Bonjour Véro, donc on va procéder à votre tirage évolution sentimentale. Je vous remercie de votre confiance de nouveau. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, je vais peut-être regarder d'abord avec l'oracle lumière et l'oracle des miroirs. Tiens, j'aime bien commencer par ça comme d'habitude. Alors, l'oracle lumière, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on voit qu'il y a une ennemie encore, qu'il y a encore quelqu'un qui vous... avec qui vous avez des étincelles quand même. Il y a quelqu'un qui vous turlupine là, qui vous embête. Il y a des étincelles. Mais il y aura une chance à saisir, une opportunité. Il y a quelque chose qui revient, la chance. Alors, on va regarder ça. Vous avez la protection par rapport à l'adultère, vous voyez? Donc, il y a une trahison dernièrement, mais vous êtes protégé. Là-haut, on vous guide, vous êtes protégé par rapport à ça. Vous allez prendre le recul nécessaire. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'améliore. En plus, vous avez la chance, donc pourquoi pas. Donc, il y a eu une période de détachement depuis l'automne ou une période de détachement. Là, il y a le printemps qui sort. Vous avez fait un voyage à l'étranger, vous allez faire un voyage à l'étranger pour retrouver peut-être quelqu'un qui est jeune, donc peut-être votre fils, et vos parents, peut-être aussi votre famille, il y a la vieillesse. Il y a aussi également peut-être que vous avez fait un chemin depuis l'automne, on va dire que vous avez mûri, vous avez fait un chemin spirituel, vous avez gagné en maturité. Ça peut vouloir dire ça également. En tout cas, il y a eu du chemin de fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec l'oracle des miroirs? Alors, l'oracle des miroirs, il nous dit quoi? Alors, la maison, miroir magique. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau familial. Il y a des choses qui s'améliorent. Vous voyez, vous attirez la magie. Le miroir magique, c'est aussi des choses qui vont se mettre en place. Donc, par rapport à la famille et la maison, peut-être le déménagement. Ça peut être plein de choses. Alors, je vais bouger ça. Je n'ai plus besoin. Et puis, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, il nous dit quoi? Donc, il nous dit réunion, correspondance, verdict, hérédité, cadeau. Donc, on voit qu'il y aura une concertation, il y a une réunion avec plusieurs personnes, ou avec peut-être, je ne sais pas, ça peut être au niveau du travail, aussi au niveau de votre vie familiale. On voit qu'il y a beaucoup de correspondance, de communication pour un verdict par rapport au passé. Et pour vous, ça sera un cadeau. Alors, on va en remettre pour voir un peu. Donc, il y aura beaucoup de communication et à la parole. On voit la réunion parole, ça va discuter par rapport pour avoir des compromis. Donc, il y aura beaucoup de correspondance, de compromis. Et ça sera, pour moi, une victoire. Vous voyez, par rapport au passé, il y aura le verdict, l'examen. Donc, on voit un peu comme si vous étiez mise en examen. Vous voyez, c'est comme si vous deviez réussir quelque chose. Et là, pour vous, il y a la victoire par rapport à une situation. Et il y aura beaucoup de changements. Alors, le changement, c'est quoi? L'accusation miroir magique. Donc, par rapport aux accusations qu'on vous a fait, ça porte en votre faveur, en fait, tout simplement. C'est un cadeau de la vie pour vous. Il y aura du changement, il y aura une victoire par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être certainement suite à votre divorce. Je pense que ça doit être ça. Donc, pour vous, ça sera en votre faveur. Donc, on va regarder l'évolution sentimentale. Mais il n'y a rien de mauvais. Au contraire, moi, je dirais. Vous avez fait un bon chemin. Alors, au niveau de l'amour, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'évolution sentimentale. Alors, on voit le bonheur, quand même, avec un homme. Il y a le bonheur qui revient avec un homme. Enfin, où il y a le bonheur actuellement avec un homme. Donc, je pense que c'est lui, parce que c'est avec lui que je le fais. La fidélité aussi, de nouveau.
Donc ça, c'est bien déjà, hein. Alors, j'ai la réponse oui par rapport à l'amour véritable. Hein. Si vous vous posez la question, c'est un oui. Hein. Il vous aime. Hein. Enfin, vous vous aimez réellement. De toute façon, on l'a toujours vu qu'il y avait de l'amour véritable dans votre couple. Hein. Alors, choix à faire par rapport à un oui. Donc, il y a un choix à faire et ça sera oui. Donc, je ne sais pas. Ça doit vous parler. Certainement que vous posez une question et ben, la réponse est oui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit sur son état d'esprit actuel? Alors, pour le moment, il est en relation instable. Il a envie de nouveaux projets, hein, quand même. Il est addict à quelque chose. Hein. On voit qu'il y a une addiction, il y a des addictions. Hein. Après, ça peut être en tout genre. Hein. Pour le moment, il est vraiment en relation instable et il a des projets, il a envie de projets. Pour le moment, il est dépendant de quelque chose. La place que vous occupez dans son cœur, alors, ou dans sa tête. Hein. Bah, pour lui, ça déménage pas mal. Hein. Il est en voie de guérison. Mais attention, il est quand même rusé encore. Hein. Il est encore méfiant. Alors, c'est soit il est méfiant, soit il est encore rusé. Prudence, hein, ne pas tomber dans son piège. Mais en tout cas, il a fait un gros processus de guérison comme il n'allait pas très bien, vous me disiez. Hein. Pour moi, il est vraiment en processus de guérison. Pour lui, mais pour votre couple aussi. Hein. Alors, ses intentions. Le non, la magie, l'amour envoûtant, la crise. Hein. Pour le moment, c'est encore... il est encore en période de crise. Hein. Réflexion dans votre couple, c'est encore... Enfin, il n'est pas très bien à voir. Bon, il a encore il pense encore à vous. Hein. Mais pour le moment, ses intentions, c'est non. Hein. Il est encore trop... indécis, il est encore dans cette... il est encore envoûté par quelque chose, il y a encore quelque chose qui le turlupine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous? Alors, il attend l'union, hein, par rapport à la blessure, hein, le soleil. Hein, vous voyez, il voudrait... bah, je pense qu'il aimerait bien peut-être que... de nouveau, vous engagez peut-être ensemble, hein, et puis guérir ces blessures-là, en fait. Guérir cette union. Donc, est-ce qu'il veut que vous guérissez de cette union-là et que vous soyez plus lumineuse? Alors, est-ce qu'il souhaite vraiment vous revoir? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il souhaite retourner avec vous? Ça, c'est... Vous voyez, on voit que... il est à l'écoute dans les mois à venir. Vous voyez, il a envie que votre union guérisse, hein, de certaines blessures. Après, guérir de certaines blessures de cette union, ça ne veut pas dire retourner ensemble non plus. Hein, mais que ce soit plus lumineux, avec plus de clarté, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce qu'il redoute de vivre, la tromperie. Hein, lui, ce qu'il veut, c'est un amour véritable. Hein. Il a encore, peut-être qu'il est encore en couple, vous êtes en couple, je ne sais pas, et il redoute ça. Il ne veut pas la tromperie. Lui, ce qu'il veut, c'est l'amour véritable. Voilà, l'amour véritable, le coup de foudre. Hein. C'est peut-être que justement, s'il vous revoit, ou s'il y a quelque chose encore entre vous, hein, c'est clair. Mais bon, si lui, il est avec quelqu'un actuellement, il redoute la tromperie. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait projeter? C'est important, ça. Au printemps, une élévation, une rencontre pour une amitié sincère. Il voudrait vous revoir. Hein. Il y aura un nouveau départ, quelque chose. Il va refaire un pas vers vous. Il va venir de nouveau vous revoir. Hein. Une amitié sincère. Il va vous inviter à sortir. Hein. Pour le moment, certainement que soit il est en couple, hein, mais une invitation est à venir. Hein. Peut-être qu'il est encore en couple et de ce fait, il veut vous voir en ami, hein, comme vous êtes en train de vous séparer. Enfin, je ne sais pas la suite, moi, pour le moment, mais il y aura une invitation à venir, vous allez vous revoir. Alors, la séparation, au final, la sagesse, coup de chance, projet, attraction. Bon, on voit que au final, vous êtes séparés, hein, il y a une séparation, mais ça se fait avec sagesse et osez la chance, l'opportunité, de l'alchimie et de l'attirance mutuelle. Hein.
Donc on voit que votre séparation, elle se fait avec sagesse. Et soit vous l'acceptez, soit vous sentez bien qu'il y a encore de l'attraction. Hein. Vous êtes en pause. Vous faites une pause en fait. Parce que vous êtes des âmes sœurs. Voilà. Mais c'est juste une pause parce que vous êtes des âmes sœurs. Donc la séparation, on voit quand même qu'il y a une séparation officielle. Mais pour vous, c'est plus une... Vous savez que vous êtes séparés, mais je le ressens comme ça. C'est comme si c'était plus une pause, une opportunité à saisir pour le moment, de vous retrouver après peut-être par la suite. Je vais regarder avec les anges de l'amour pour voir ce qu'ils nous disent. Bon, pour moi, vous allez vous revoir. Hein. Il y aura de nouveau une invitation. Pour le moment, vous êtes encore en guérison tous les deux. Mais je sens que le climat était un peu plus serein. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'élève là. Hein. C'est particulier entre vous. Hein. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Non, c'est sûr. C'est juste une pause. Une pause entre âmes sœurs. Parce que vous devez... vous devez faire cette pause. C'est important. Hein, tout simplement. Ça saute en tout cas. Hein. Alors. Alors, j'ai relation karmique, réconciliation et faites un effort. Vous voyez? Donc, vous connaissez déjà, c'est clair, hein, relation karmique, vous connaissez d'une vie antérieure, hein, vous êtes des âmes sœurs, je vous l'ai déjà dit, je crois. Hein. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc voilà, hein, à mon avis, vous allez vous revoir. Hein, et faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ce que je disais, c'est une pause, à mon avis, c'est pas fini entre vous. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà. Alors, je vais peut-être regarder un peu avec le petit Lenormand pour voir un peu l'évolution. Donc, il y a de la souffrance par rapport à cette perte. Hein. Vous êtes très stressé hein, par rapport à cette fin de quelque chose. Vous souffrez, hein. On le voit. Hein. Il y a quand même vous portez votre croix quand même. Alors, il y a un coup de chance. Ça, encore une fois, ça ressort. Hein. Un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ par rapport à cette... Il y a quelque chose qui reprend par rapport à ces soucis que vous avez eus. Un nouveau chemin. Vous voyez, nouveau chemin qui, par rapport à cette souffrance, il y a un nouveau chemin, quelque chose qui va évoluer vers plus de romantisme, plus de créativité. En fait, vous vous ouvrez de nouveau, j'ai l'impression. Hein, mais, bon, il y a quand même une belle opportunité, quelque chose qui pourrait reprendre un nouveau départ par rapport à ce que vous avez eu dernièrement. C'est bizarre comme... par rapport à tout ce négatif là, vous prenez un nouveau chemin par rapport à cette souffrance, vous vous élevez et de nouveau il y a, vous voyez la lune, donc la lune c'est tout ce qui est romantisme, créativité, des choses qui pourraient reprendre et vous fauchez tout ça et il y a l'anneau à la fin, alors l'anneau ouais. Soit vous reprenez un nouvel amour entre vous retournez ensemble, ou soit c'est vous qui décidez de partir vers quelqu'un d'autre parce qu'il y a quelque chose qui est fauché. Vous fauchez tout ça, mais alors vous fauchez quoi? Est-ce que vous fauchez le passé ou est-ce que vous fauchez complètement votre relation? Mais pour moi, ce qu'il y a, c'est une opportunité, une nouvelle vie qui pourrait commencer pour vous. Hein? Ouais, avec un homme... Bon, il sort quand même en union. Hein, alors, je me demande si vous n'allez pas quand même arrêter la procédure de divorce. Hein. Attendez, je vais regarder. Bon, il y a une personne ennemie encore qui est là. Hein. Une jalouse. Il y a encore beaucoup de jalousie de la part d'une femme. Hein. Une rivale. Bon, il y aura des papiers qui vont signer quand même, le divorce peut-être. Hein. Je vois des papiers officiels. Hein. Ouais.
Il y a des choses qui signent. Hein. Bon, on voit quand même qu'il y aura des papiers qui vont se faire par rapport à... Pour les enfants, hein, le divorce, tout ça, ça va être signé. Il y aura des papiers. Mais on dirait qu'entre vous, il y a quand même quelque chose qui s'élève. Hein. C'est soit vous clôturez votre mariage sereinement. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui se fait paisiblement quand même. Bon, pour moi... il y a toujours de l'amour, vous allez certainement vous revoir, mais peut-être certainement de l'amitié. Voilà, pour le moment c'est encore trop tôt, je sais pas encore trop, c'est encore incertain, vous êtes encore en pleine guérison. Donc dites-moi un peu comment ça s'est, comment vous ressentez les choses aussi. Hein. Bon après les anges de l'amour vous disent que c'est une relation karmique, que c'est compliqué de couper. Hein. Une relation karmique ça reste toujours compliqué. Hein. Je vais regarder avec l'oracle de la triade, puis après je vais répondre à votre question par rapport à votre travail aussi. Si je vois